Yerushalmi Kiddushin Perek Revi Halacha Yud Aleph. Lo yitiyached ish echad im shte nashim. Un homme n'a pas le droit de s'isoler avec deux femmes. Aval isha achat mitiyachedet im shne anashim. Une femme a le droit de s'isoler avec deux hommes. Rabbi Shimon Omer mitiyached im shte nashim. Rabbi Shimon dit un homme peut s'isoler avec deux femmes. Bisman shishto imo, si sa femme est avec eux, avec lui. V'yashen imen mepundeki. Il peut dormir avec elle à l'auberge, parce que sa femme elle le garde. Puisqu'il est avec sa femme, on ne craint pas de problème, donc il peut s'isoler avec d'autres femmes aussi. Un homme peut s'isoler avec sa mère, avec sa fille. Il peut même dormir avec elle sans habit. Mais s'ils ont grandi, l'enfant, le garçon, il a grandi, il peut plus dormir avec sa mère comme ça, déshabillé, ou la fille avec son père. Ils doivent se coucher habillés. Velo ilmad ravak sofrim. Un célibataire n'a pas le droit d'être moré, maître à l'école, professeur d'enfants. Velot ilmad isha sofrim. Une maîtresse ne peut pas être maîtresse d'enfants, de garçons. Rabbi Eliezer Omer, Af Michel lo isha, lo ilmad sofrim. Rabbi Eliezer dit non seulement quelqu'un qui n'est pas marié, mais même celui dont la femme n'est pas avec lui, ne peut pas, même quelqu'un qui est marié mais que sa femme n'est pas avec lui, il ne peut pas être professeur d'enfants. Le problème il est, comme explique la Gemara, on craint que les parents d'enfants vont rencontrer toujours le maître ou la maîtresse, les mamans vont rencontrer le maître, les papas vont rencontrer la maîtresse, et donc, ça risque de causer des problèmes. Ils vont se connaître, ça va faire des problèmes. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas marié ne peut pas être maître. Il ne peut pas être professeur d'enfants. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda, il dit encore plus que ça. Un célibataire ne peut pas être berger. Parce qu'on craint ses rapports avec les animaux. Deux hommes célibataires ne peuvent pas se coucher avec le même drap. Le chachamim matirin, chachamim permettent. On ne craint pas des avérotes comme ça. Avec les animaux ou entre deux hommes, on ne craint pas les avérotes. Kol shiskoim anashim letiechedim anashim. La Mishnah dit encore, un homme qui travaille avec les femmes n'aura jamais le droit de s'isoler avec les femmes, même dans des situations où ça aurait été permis. Pour lui, c'est interdit. Leolam lo yelamed adam et bno umanut ben hanashim. Qu'un homme n'apprenne jamais à son fils un métier où il doit travailler avec les femmes. Rabbi Meir Omer, leolam ishtadel adam yelamed et bno umanut nekiya. Rabbi Meir dit un homme doit toujours s'efforcer à apprendre à son fils un métier propre. Un métier propre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de problème de tsniout, qu'il n'y ait pas de problème d'argent dans le sens de vol. Il va dire, mais qu'est-ce que je vais gagner avec ce métier-là? Il n'a qu'à prier à celui dont la richesse est à lui. Car tu n'as pas un travail, un métier, qui manque de pauvres et de riches. La pauvreté ou la richesse ne vient pas du travail, du métier, ça vient du ciel. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Est-ce que tu as vu de ta vie une bête ou un oiseau qui ont un métier? Non. Et comment ils gagnent leur vie? Ils gagnent leur parnassa sans peine. Alors qu'ils n'ont été créés que à mon service. Et voici qu'ils gagnent leur parnassa sans peine. Alors moi qui a été créé pour servir mon créateur, et n'est-ce pas un kalvachomer que je devrais recevoir ma parnassa sans peine? Et pourquoi on souffre tellement? C'est les mauvaises actions qui ont abîmé ma parnassa. Abba Gurion Ishtaidan Omer, Mishum Abba Shaul. Lo yelamed adam et bno chamar gamal. Un homme ne doit pas prendre à son fils un métier de chamar, où finalement il est toujours en dehors de la ville avec son âne, gamal, ou avec son chameau, sa panne, ou avec son bateau, capitaine de bateau.
ça part, normalement ça veut dire un coiffeur, mais peut-être qu'ici c'est un autre sens, peut-être c'est comme sofer qui veut dire un professeur d'enfant, mais on a dit que c'est que s'il n'est pas marié. S'il est marié, il n'y a pas de problème. Donc ça ne doit pas être ça non plus. Je ne sais pas exactement ce que c'est que ce sapar. Kadar, un potier, apparemment lui aussi il va de ville en ville, donc finalement il se retrouve avec des problèmes. Roé, un berger, Vechen Vani, un épicier, Shumnutan Umanut Listin. Leur travail est un travail de voleur. Leur métier est un métier de voleur. Ils vont se retrouver sans arrêt à tromper les gens. Il prend le monsieur en âne en dehors de la ville, et après il le laisse nulle part en lui montant le prix. Rabbi Yehuda Omer, Mishmo, Rabbi Yehuda dit en son nom, Hachamarim Ruban Reshaim. Ceux qui voyagent sur leurs ânes, ils sont en majorité des Reshaim parce qu'ils trompent les gens. Comme on a dit, il conduit quelqu'un avec son âne et quand il s'arrête nulle part, il lui monte le prix ou bien il change les conditions, les accords de travail. Hagamalim Ruban Ksherim. Mais sur les chameaux, la majorité de ces gens-là, ils sont des Ksherim parce qu'ils sont souvent en danger dans les déserts et donc ils font tchouva. Asapanim Ruban Chasidim. Sur les bateaux, les gens qui vont sur les bateaux, qui travaillent sur les bateaux, la majorité sont des Chasidim plus que Ksherim. Parce qu'ils sont toujours en train de trembler. Ils tremblent toujours des tempêtes de mer, etc., des dangers qui doivent traverser sans arrêt. Tov Shebarofim, la Geinom. Le meilleur des médecins, au Geinom. Parce que, des fois, il va pas guérir les pauvres. Des fois, il va compter. Des fois, il prend des décisions précipitées. Il se trompe. Et donc, il risque de tuer les gens comme ça. Donc, le meilleur des médecins va au Geinom. Kacher Shebatabachim, Shutafo Shel Amalek. Le meilleur des bouchers est l'associé de Amalek. Parce que, quand il a des doutes, il a peur pour son argent, et il a des doutes de très fautes, et il va quand même les vendre. Amar Rabbi Avin. Bamed Varim Amurim. Il revient sur le début de la Mishnah. Un homme ne s'isole pas avec deux femmes. Deux hommes peuvent s'isoler avec une femme. De quoi il s'agit? Beksherin. Deux hommes ksherim peuvent s'isoler avec une femme. Aval pritzin, lot iteched afilu bemeaish. Mais si c'est pas des gens ksherim, c'est des gens qui ont un manque de tsniout, une femme ne pourra pas s'isoler même avec 100 hommes, comme ça. Il faut qu'ils soient des ksherim. Tane, la Gemara nous ramène une braïta qui dit, Ben yomo shemet, un bébé qui vient de naître et qui est mort, il est pour ses parents et pour tous ses proches comme un khatan entier, complet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que la femme est arrivée à terme et que l'enfant était censé vivre, s'il a eu un accident ou quoi, il est mort, alors on le considère comme un enfant vivant et donc ils vont s'endeuiller, la famille. L'osof davar ben yomochai, non seulement un enfant qui est né et qui vient de naître, sur lui on dit qu'il est comme un khatan complet, et la filuyatsa rocheveruba bachaim, même si sa majorité est sortie vivant, puis ensuite, avant de finir de naître, il est mort, puisqu'on sait qu'il arrivait à terme et qu'il devait vivre, eh bien, comme on a dit, ils vont être en deuil, comme pour un khatan. Veyote bechek, cependant, son enterrement se fait différemment. On le porte, non pas sur un cercueil, sur un lit, on le porte comme ça à la main. Venikvar, il est enterré. Même une femme va sortir de la ville avec deux hommes pour aller l'enterrer. Donc ici, ce Tana pense qu'il n'y a pas de problème de yichud. La femme sort de la ville. Alors n'oublions pas, yichud, c'est pas uniquement de s'isoler dans une chambre fermée. Yichud peut être même dans la nature, même un endroit où il n'y a pas de cachette, ils sont pas cachés, mais personne ne passe là-bas. Ils sortent de la ville, et donc il n'y a pas de passage là-bas. Eh bien, il y a un problème de yichud. Un homme ne veut pas se retrouver à se promener avec une femme qui n'est pas la sienne, à se promener, même si elle est destinée à se marier avec lui par exemple, en dehors de la ville, quand il n'y a personne qui passe là-bas, c'est un problème de yichud. Ici, ils sont sortis à cet enterrement, une femme avec deux hommes, eh bien ils auront le droit. Abba Shaul dit même un homme et deux femmes, c'est-à-dire, non seulement une femme et deux hommes qui peuvent toujours s'isoler, s'ils sont kshérim bien sûr, à condition qu'ils soient kshérim,
Mais même un homme et deux femmes qui généralement ne peuvent pas s'isoler, ou peut-être oui, la Gemara tout de suite va traiter le problème. En tout cas, un homme et deux femmes peuvent aller à cet enterrement-là. Et la Gemara dit, Mistabra Rabbi Shimon modèle Abba Shaul. Rabbi Shimon, il doit être sûrement d'accord avec Abba Shaul, parce que Rabbi Shimon a dit dans la Mishnah, un homme peut s'isoler avec deux femmes. D'après ça, la Gemara comprend que ce que Rabbi Shimon avait dit dans la Mishnah, un homme avec deux femmes, c'est permis, à condition que sa femme soit avec lui. C'est pas une condition sur ce cas-là. C'est un autre cas. Un homme avec deux femmes, point, il peut s'isoler. Si sa femme est avec lui, il pourra s'isoler même de manière interdite. Et donc, si Rabbi Shimon il permet à un homme avec deux femmes, c'est sûr qu'il pense comme Abba Shaul qui permet donc à un homme avec deux femmes de sortir à cet enterrement. Abba Shaul, l'homme de Rabbi Shimon. Mais Abba Shaul, qui a dit de sortir à cet enterrement un homme avec deux femmes, n'est pas forcément d'accord avec Rabbi Shimon de permettre en général pour un homme et deux femmes de s'isoler. Chez En Yetzirah Matu et Batakvarot, ici, n'oublions pas, ils se trouvent à un enterrement. Et puisqu'ils sont en deuil, alors il n'y a pas de Yetzirah là-bas. Au cimetière, il n'y a pas de Yetzirah, on ne craint pas la Avera. Et c'est pour ça qu'Abba Shaul aura là-bas une koula, de permettre exceptionnellement à un homme avec deux femmes de participer à cet enterrement-là, eux seuls, ces trois-là, d'enterrer ce bébé. Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Shimon ben Yochai, il dit, sur le pasouk, qui est Sidra Achicha ben Imecha ou Bincha ou Bitra ou Eshet Rekecha. Ce pasouk-là parle de quelqu'un qui a été trompé par son frère, son proche, à faire Avodah Zara. Et la Torah dit, Achicha ben Imecha, ton frère, le fils de ta mère, ou Bincha ou Bitra, ou ton fils ou ta fille, ou Eshet Rekecha, ou ta femme. La suite du pasuk, c'est Baseter les morts. En cachette, il t'a trompé pour te dire d'aller faire Avodah Zara. Et donc, Yesitra s'est pas trompé, c'est séduit, il t'a convaincu de faire Avodah Zara. En cachette. On voit de ce pasuk-là, que ces proches de famille-là, ils s'isolent avec un homme. Ils se retrouvent ensemble, à eux deux seuls, dans une cachette, comme on a dit, Baseter, en secret. Donc, Imra Baseter. Ici, tu vois que la mère, elle s'isole avec toi. Tu peux t'isoler avec ta mère. Bitra Baseter, ta fille aussi. Miteched Adam Imo Vedarima. Un homme a le droit donc de s'isoler avec sa mère et même d'habiter avec elle dans une maison. Imbito Vedarima, avec sa fille pareil. Imachoto Venodarima, avec sa sœur il a le droit de s'isoler mais pas d'habiter régulièrement avec elle. Viachen Imam Bekiru Vassar. Ils peuvent même se coucher déshabillés ensemble, le père avec sa fille petite, la mère avec son fils petit, mais jusqu'à un certain âge. Quel âge? Taner Rav Tachlifa ben Shaul, Habat etzel Av, ad bat shalosh shanim v'mechad. La fille petite jusqu'à l'âge de 3 ans. Une fille de 0 à 3 ans peut se coucher même déshabillée à côté de son père. Haben etzel Am, ad ben tesha shanim v'mechad. Le garçon avec sa mère jusqu'à l'âge de 9 ans. Donc le garçon qui n'a pas encore 9 ans peut se coucher avec sa mère. Yigdilu, mais quand la fille a dépassé les 3 ans, le garçon les 9 ans, Zeachan Biksuto, Zeachan Biksuto. Ils doivent s'habiller. Tane. Shnaim shayu yeshenim emita achat. 2 personnes déshabillées qui dormaient sur un lit. Zemit kase beksut atsumo vekore. Quand ils veulent lire le schéma, ils peuvent pas rester comme ça. L'un se couvre avec ses vêtements et lit le schéma. Vezemit kase beksut atsumo vekore. Le deuxième pareil. Imayu bno bitok tani mutar. Si c'est son fils ou sa fille petit, il aura le droit, même déshabillé. Tamanam rin ish veishto mutar. Un homme avec sa femme ont le droit. Rabbi Yaakov Baracha Beshem Rav Lezer, le ish veishto nitrecha. Lui dit qu'en ce qui concerne un homme avec sa femme, on reste en safek, en doute s'ils peuvent comme ça lire le schéma oui ou non. Piska. La Gemara nous ramène encore une halakha de la Mishnah. On a vu Veloy elamed ravak sofrim. Un célibataire ne doit pas être professeur d'enfants. Veloy elamed isha sofrim, ni une femme ne doit pas être maîtresse d'enfants. Tani Rav Lazar Omer, afmish yesh lo isha ubanin. Venanimo beotomakom. Même quelqu'un qui est marié, qui a une femme et des enfants, mais qui n'habite pas avec lui, ici, ils sont loin, il est sorti de la ville, il se retrouve, il laisse sa femme et ses enfants, il va, comme on faisait à l'époque, il va gagner sa parnassa en allant enseigner à des enfants en dehors de la ville, il reste là-bas quelques mois. Lo elamed sofrim, c'est pas bien. Il ne doit pas être professeur d'enfants comme ça. Rabbi Udan be Rabbi Ishmael, avad chad matneyan hachen.
Rabbi Udan, chez Rabbi Ishmael raconte, Avad Chad Matneyan, il y a un moré, un professeur qui a fait comme ça, Hachen, qui a fait ainsi. C'est-à-dire que, alors qu'il était marié, il ne voulait pas enseigner tant qu'il n'était pas avec sa femme, tant que sa femme ne vienne pas avec chez lui. Piska, encore une halakha, on a vu dans la Mishnah, Rabbi Uda Omer, Lo yir'e ravak et abehema, velo yishnu shne ravakin betalit echad. Un célibataire ne doit pas être berger, ni deux célibataires ne peuvent pas se coucher deux hommes avec le même drap. Va chachamim matirin, chachamim y permettent. Demande la Gemara, Yaoutama Rabbi Uda, Matama de Rabnin. Il a raison Rabbi Uda. C'est un risque. Pourquoi les chachamim y permettent? Répond la Gemara, Chas v'shalom lo nerchedu Israël à la zachour velo à la behema. Chas v'shalom de soupçonner Israël. Chas v'shalom qui fasse une avéra. On ne soupçonne pas Israël ni entre deux hommes, ni avec une behema. Avec une femme, il y a le Yetzirah trop fort, donc ils peuvent pas s'isoler. Mais entre deux hommes, ils peuvent, avec une behema et un animal aussi. Demande à Gemara, pourquoi tu dis qu'on ne les soupçonne pas, on ne craint pas? Ve'atnina lo yelamed ravak sofrim, on a bien vu dans la Mishnah qu'il peut pas être moré d'enfants, il peut pas être professeur d'enfants. Répond la Gemara, c'est pas qu'on craint le professeur avec les enfants, c'est on craint le professeur avec les mamans des enfants. Mishum sheimo bai imo, achoto ba imo. Parce que la maman du garçon, elle l'amène à l'école, ou sa sœur, et donc ils vont connaître le professeur, qui n'est pas aujourd'hui marié ou qui n'a pas de femme avec lui, c'est là où on craint le problème. Mais le professeur avec les enfants, ses élèves, on craint pas. Piska, encore une halakha. Lo yelamed adam et bno umanut ben hanashim vechule. Un homme ne doit pas apprendre à son fils un métier, où il doit se retrouver finalement à travailler avec des femmes. Tane, lo yelamed adam et bno chamar vegamal vesapan. Il ne doit pas apprendre à son fils un métier, où finalement il se retrouve toujours en dehors de la ville, à transporter par exemple des marchandises ou des gens sur son chameau, sur son âne ou sur son bateau. Kadar, ou bien un potier, apparemment lui aussi se retrouve fréquemment en dehors de la ville, et donc il risque de voler parce qu'il n'a pas de quoi manger, ou il risque de confronter des problèmes qu'il n'a pas l'habitude. Karar c'est quelqu'un qui conduit une charrette, comme Caron. Roé, un berger, il y a aussi des problèmes avec les bergers. Ils vont amener leurs animaux dans des champs privés. Renvani, un épicier, il trompe ses acheteurs. Mipne shumnutan umnut listin, car ces métiers-là sont des métiers de voleurs. D'ailleurs, ici, la Gemara ne reprend pas le mot de la Mishnah. Sapar. On avait un problème avec le mot sapar. Ça veut dire coiffeur. Pourquoi il y a un problème avec sapar? La Gemara ici qui répète la Mishnah ne reprend pas ce mot-là. Piska. La Gemara reprend encore une phrase de la Mishnah, on a vu. Abba Orian, Ish Tzadian, Omer Mishum, Abba Shaul vechule. Donc Abba Orian, un homme de Tzadian, c'est le nom d'un endroit, dit au nom d'Abba Shaul, etc. Et donc la Gemara reprend ce qu'il a dit, en ajoutant encore. Rov Chamarim Rechaim. La majorité des gens qui sortent avec leurs ânes sont des Rechaim parce que comme on a vu, ils trompent les gens. Rov Gamalin Ksherin. Avec leurs chameaux, ils sont Ksherim, comme on a vu, ils sont en danger, ils font tchouva. Rov Sapanim Chassidim. En bateau, ils sont plus que Ksherim, c'est des Chassidim parce qu'ils tremblent toujours, ils font toujours tchouva, attention à ce qu'ils font. Rov Mamzerin Pikrin. La majorité des Mamzerim sont des rusés, comme leur père, qui était rusé pour prendre une femme, en cachette, en faisant attention à ce qu'on ne l'attrape pas. Rov Avadim Naïm. La majorité des esclaves sont Naïm jolis, correction Geim, orgueilleux. La majorité des esclaves sont orgueilleux, attention de ne pas les vexer. Rov bnei avot boishanim. La majorité des gens qui ont un yichus, qui ont des parents tzadikim, des parents ksherim, ils sont boishanim, ils ont honte. C'est des gens qui ont honte, qui ont plus de honte. Rov banim domine l'acheaem. La majorité des garçons ressemblent aux frères de leur mère. Kacher shebarofim la geinom. Le plus kacher des médecins au geinom. Hakacher shebatabachin shutaf Amalek. Le kacher des bouchers est l'associé de Amalek, comme on a vu dans la Mishnah. Taner Rabbi Shimon ben Yochai. Hatov shebanechashim, le meilleur des serpents, le plus gentil des serpents, ratzot et mocho. Casse-lui son crâne. Écrase-le. Hakshera shebanashim ba'alat kshafim. La femme la plus kshera, elle peut être une sorcière. Finalement, heureux celui qui fait la volonté d'Hachem. Rabbi Meir Omer, Mikol Makom Adam Mitparnes. Rabbi Meir dit de toute façon, un homme trouve sa parnasse d'une manière ou d'une autre. Un homme gagne son pain finalement. À la finale, tout le monde gagne leur pain. Mais quel est son travail? Quelle est son occupation?
Heureux celui qui voit ses parents et ses enfants avec un métier propre. Malheur à celui qui voit ses enfants ou ses parents, comme dit Rashi dans la Gemara Bavli, avec un métier mauvais. Piska. Encore, on reprend de la Mishnah. Rabbi Meir Omer l'olam ishtadel adam yelamed et beno umanut nekia vechule. Un homme doit toujours faire attention, s'efforcer à apprendre à son fils un métier propre, etc. Maya ase adam. Que doit faire un homme qui veut finalement gagner de l'argent et il dit mais un métier propre, on gagne rien. Un métier où on gagne, il n'est pas propre. Ishtadel veilamed et beno umanut ktana. Qui s'efforce à apprendre à son fils quand même un métier petit. Veitpalel vivakesh rachamim imi shaosher shelo. Et qu'il prie à celui dont la richesse est à lui. Chez Elcha Umanut, chez Elbanim Vachirim, tu n'as pas un métier sans pauvre et riche. Et la kol et fils Adam, tout dépend des mérites de l'homme. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer Mishum Rabbi Meir. Raïta miamecha Ari Sabal, as-tu vu de ta vie un lion qui porte pour son travail des fardeaux? Ou bien Ari Kayatz, un lion qui va mettre les figues à sécher en été? Shual Chenvani, un renard épicier, parce qu'il est rusé, alors il pourrait être épicier. Est-ce que tu as vu qu'il fasse un travail pour gagner sa parnassa? Zeev Mocher Kderot, ou bien un loup qui vend des pots, qui vend des casseroles. Vehen mitpanesin shelo belotar. Tu vois bien qu'ils gagnent leur parnassa sans peine. Velama nivreu. Et pourquoi ils ont été créés? Les shamsheni pour me servir. Veni nivreti les shamachet koni. Or moi j'ai été créé pour servir mon créateur. Advarim kalvachomer. Si c'est comme ça, on peut faire un kalvachomer. Uma im elu shenivreu les shamsheni. Kachenit parnesin belotar. C'est déjà ceux-là qui n'ont été créés que pour me servir. Voici qu'ils gagnent leur parnassa sans peine. Ani shenivreti les shamachet koni nodin. Moi qui ai été créé pour servir mon créateur, n'est-ce pas un kalvachomer? Chez mitparnes belotar, que je gagne ma parnassa sans peine. Ou migaram iliot mitparnes betar. Qui c'est qui a causé cette peine-là de parnassa? Et Omer chataï. C'est mes averot. À cause de mes averot, j'ai abîmé ma parnassa. Mishnah suivante à la Chayut Bet. Rabbi Neorai Omer. Maniachani kol ou maniot shebaolam. Rabbi Neorai dit, bon ben finalement, à la finale, je laisse tomber tous les métiers du monde. Veni melamed et veni à la Torah. Je n'apprends à mon fils que la Torah. C'est le meilleur métier. Chez Adam Ochel Misrara Bolam Hazeh, l'homme mange de son salaire, profite de son salaire déjà sur ce monde-ci, Vakeren Kayemet Olam Haba, tout en gardant son capital pour le monde futur. Alors que, Ushar Kol Umaniyot Enanken, tous les autres métiers ne sont pas comme ça. Chez Mnichnas Adam Idechol Yolide Zikna, si un homme arrive à une maladie ou à une vieillesse où il ne peut plus travailler, Olide Midah Sheli Sourin ou à des souffrances, et donc il abandonne son travail, Vene Achol Asok Bimlarto, il ne peut plus travailler, Areumet ou Mutal Barav, voici qu'il meurt, et il tombe comme ça dans la famine. Ava la Torah enoken. Mais la Torah, elle n'est pas comme ça. Et la Meshamratomi kolra ben Aruto. La Torah, elle garde, elle protège l'homme de tout mal dans sa jeunesse. Venotelet lacharit vetikva beziknuto. Et elle lui offre de l'espoir et une bonne fin à sa vieillesse. On apprend ça des psukim ben Aruto Maou Omer. Que dit le pasuk sur le jeune qui est attaché à la Torah? Vekoya Hashem yachlifu koach. Ceux qui espèrent en Hashem vont renouveler leur force. Yalou Ever Kanesharim. Ils vont monter leur corps comme des aigles. Yarutsu velo yigau yelchu velo yafu. Ils vont courir sans se fatiguer, marcher sans se fatiguer. Mais Zignuto Maomer, et le vieux Talmid Chacham, que dit sur lui le pasuk? Oh, des nouveaux Beseva de Shenim Veranenim Yu. Ils vont encore fleurir dans leur vieillesse, ils seront tout frais encore, et bien portants, à ce moment-là encore dans leur vieillesse. Vechen Omer Bavram Avinu, ainsi dit le pasuk sur Avram Avinu. Avram Zaken Babayamim, Vachem Berach Avram Bakol. Avram était vieux, et Hachem l'a béni en tout. Donc tu vois que dans sa vieillesse, il ne manquait rien. Matinu Shasa Avram Avinu et Kol Torah Kula, Atchelonitna. Alors qu'Avram Avinu, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait toute la Torah entière avant même qu'elle n'ait été donnée. Donc tu vois que la Torah promet à l'homme de la bracha. Chez Neymar Ekev Asher Shem Avram Bekoli, comme dit le pasuk, suite au fait qu'Avram a obéi à ma voix, Vaishmor Mishmarti, il gardait mes gardes, mitzvotai chukotai vetoratai. Mes mitzvot, mes lois, mes torot. Donc tu vois qu'Avram, ma Torah donc, en pluriel, Torah écrite, Torah orale. Donc tu vois qu'Avram, qui toute sa vie était consacré à la Torah, ne manquait rien.
Rabbi Norai Omer, Maniachani Kolomaniot Shebaolam, la Gemara reprend ce qu'on a vu, Rabbi Norai a dit, j'abandonne tous les métiers du monde, Venim et la Medet Bini à la Torah. Je n'apprends à mon fils que la Torah. Chez Kolumanout, et non Medet Lola Adam, et la Bimena Harut, car tout métier n'aide l'homme que quand il est jeune, Bisman Shkocho Alav, quand il a encore sa force. Avalim Balide Choli, Onichnas Izazikna, mais s'il tombe malade ou il vieillit, Olemida Shelisurin, Vener Cholasot Melacha, ou une autre souffrance et il ne peut plus travailler, Areumet Barak va mourir de faim. Alors la Torah est naken, la Torah n'est pas comme ça, elle a Mechabdato. La Torah honore son étudiant. On Meshamrato Mikolra le protège de tout mal. Mais Naruto, dans sa jeunesse. Mais Notenet Lachrit de Tikva Beziknuto. Elle lui offre de l'espoir et une bonne fin dans sa vieillesse. Benaruto Maomer, que dit le pasuk sur sa jeunesse? Vekoya Hashem Yachlifu Koach Eliever Kanesharim, Yarutsu Veleiga ou Yelchu Veleiafu. C'est le pasuk qu'on a vu. Donc Vekoya Hashem, ceux qui espèrent en Hashem Yachlifu Koach vont renouveler leur force. Yalu Ever Kanesharim vont se renforcer comme des aigles. Kanesharim, Yarutsu Veleiga ou Yelchu Veleiafu. Ils vont courir et marcher sans se fatiguer. Mais Ziknuto Maomer, que dit le pasuk sur le Tzadik, sur le Chacham, dans sa vieillesse? Odenvul Meseva Deshenim Veranenimiu. Il va encore fleurir et il sera encore tout frais, encore dans sa vieillesse. Tu trouves ainsi aussi à propos d'Avraham Avinu, chez Shimer et Torah Shelobat Laolam, qui a gardé la Torah avant qu'elle n'arrive, qu'elle ne soit donnée au monde. Chez Neymar Ekev Eshershem Avraham Bekoli, suite au fait qu'Avraham a obéi ma voix, Veishmor Mishmarti Mitzvotai Chukotai Vetorotai. Il a gardé ma Torah et mes mitzvot. Af Gidlo Bircho Benaruto, et même la Torah, elle a fait grandir, elle a béni Avraham dans sa jeunesse. Mais Natan Lachet Vetikva Biziknuto, elle lui a donné de l'espoir, une bonne suite dans sa vieillesse. Mais Naruto Maomer, que dit le pasuk sur Avraham quand il était jeune? Mais Avraham Kaved Mod, Mikne, Bakesef ou Bazahav, Avraham était très lourd, avec son bétail, l'argent et l'or. Ou Ziknuto Maomer, et que dit le pasuk sur Avraham dans sa vieillesse? Avraham Zaken Babayamim, Vashem Ert Avraham Bakol. Avraham, quand il était vieux, Hachem l'a béni en tout. Rabbi Chizkiah, Rabbi Kohen Beshem Rav. Asur Ladur Beir, interdit d'habiter dans une ville, chez En Balorofé, dans laquelle il n'y a pas un médecin, Velo Merchatz, ni un bain, Velo Bedin Makil Vechovshi, ni un Bedin qui frappe et qui met en prison les Rechaim. Amar Rabbi Yossi Rabbi Boun. De même, il est interdit d'habiter dans une ville dans laquelle il n'y a pas un jardin de légumes. C'est important, c'est vital. Alors Rashi explique qu'en fait c'est une question de parnassa. Ça aide pour la parnassa. Il pourra se gagner sa parnassa comme ça. Rabbi Chizkiah, Rabbi Kohen, Beshem Rav, Atid Adam Litendin Vecheshbon. Toujours ce même Rabbi Chizkiah, au nom de Rabbi Kohen, au nom de Rav. Encore un enseignement qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu, mais c'est le même Chacham qui parle, donc on le ramène ici aussi. Atid Adam Din Vecheshbon, un homme sera jugé al kol masherat eno velo achal, sur tout ce qu'il a vu et qu'il n'a pas mangé. Un homme qui a vu un fruit ou un légume nouveau et qu'il ne l'a pas mangé, il se fait souffrir pour rien et il sera jugé pour ça. Ou bien on explique, parce qu'il a manqué la bracha, il aurait dû remercier Hachem et profiter de ce fruit-là qui a été créé pour lui, et il s'en prive. C'est pour ça qu'on a l'habitude à tout Bishvat d'amener un maximum de nouveaux fruits. Rabbi Lazar Chachash Le'adash Muata, ce que dit la Gemara tout de suite, Rabbi Lazar qui craignait cet enseignement-là de Rabbi de Rav, et donc, ou Matzmiach le Pritin, il se gardait toujours des petites pièces pour trouver, pour à chaque fois qu'il a une occasion d'acheter un petit fruit nouveau, le prendre, l'acheter. Ve'achil behon, et donc il a acheté à manger avec ces petites pièces-là, mikol mila, de toute espèce, chadabeshata une fois par an. De manière à, comme on a dit, à remercier Hachem, à profiter de tout ce qu'Hachem a créé, pour le louer, pour se renforcer, à faire sa Torah et ses mitzvot correctement. Hadran alach asar yursin, Vekula maserta de kiddushin, Hadran alach asar yursin, Vekula kiddushin, Hadran alach asar yursin, Vekula kiddushin. Un grand mazal tov pour tous ceux qui ont la chance et le mérite de s'attacher à la Torah de manière générale et à cette Gemara en particulier, cette Maseret de Kiddushin.
dans les Yerushalmi, Kadosh Baruch Hu nous aide et nous protège toujours, comme on vient de voir, le mérite de la Torah qui protège l'homme et qui le surveille et qui le bénit toute sa vie, de sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse. Et encore, le capital est réservé pour le Olam Haba. Tout ça ne touche que les fruits de son salaire, alors que le capital de son salaire est encore réservé pour le monde futur. On va passer ensuite, Bezrat Hashem, à la Maseret Baba Kama dans les Yerushalmi, que nous allons commencer certainement qu'après Hanouka, dans 10 jours. Bezrat Hashem. Le Yerushalmi sur Baba Kama est bien plus court que le Bavli, donc il sera plus facile de se retrouver avec le temps, parallèle, plus ou moins, au Bavli de Baba Kama. Donc, Baba Kama, c'est un nouveau traité, et non seulement ça, même un nouveau Seder. On passe de Nashim à Nezikin. Nezikin, qui va, comme son nom l'indique, traiter tous les problèmes de quelqu'un qui a endommagé son ami, qui a blessé son ami, comment on paye, comment on calcule, comment on dédommage, quelles sont les conditions, etc. Donc tous ces sujets-là seront Bezrat Hashem traités dans Masechet Baba Kama. Puis de là, on va arriver aussi à tous les autres problèmes d'argent, tous les dîners mamonotes, qui sont dans le Shulchan Aruch, dans la partie Choshen Mishpat du Shulchan Aruch. Donc c'est ce qui est en fait traité dans Seder Nezikin, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. D'ailleurs, ce nom Baba Kama qui veut dire la première porte, Baba Metzia, c'est la porte du milieu, la porte centrale, Baba Batra, la porte dernière. C'est parce qu'en fait, ces trois Masertot au début, à l'origine, étaient considérées comme une seule Maserhet de 30 Prakim. Puis elle a été partagée en trois, et donc on les appelle les trois portes. Tu rentres dans la première porte pour le premier traité de Baba Kama, puis ensuite la deuxième, Baba Metzia, et enfin Baba Batra. Donc Akadosh Baruch Hu nous aide aussi, Bezrat Hashem, à commencer cette Masechet de Baba Kama et avancer et progresser en Torah toute notre vie et en bénéficier, comme on a dit, dans ce monde-ci et dans le monde futur.